messieurs, bienvenue sur nos antennes de Occasion Télévision, c'est l'heure de vous informer. Débutons cette nouvelle semaine avec cet article du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a cependant enchaîné les visites le week-end dernier en commençant précisément à l'hôpital militaire de Kontchati, réhabilité de fond en comble. Le détail avec Raymond Gaza. L'amélioration des conditions de vie des militaires a toujours été l'apanage de Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC. Même à la garde républicaine, l'hôpital militaire colonel Tchachi réfectionnait des fonds en comble. Et la coupure du ruban symbolique de cet hôpital par Félix-Antoine Tshisekedi a eu lieu le week-end dernier. Désormais, les éléments de la garde présidentielle, leur progéniture ainsi que leurs femmes, aussi la population environnante, auront accès à des soins médicaux appropriés aux standards internationaux. Prenant la parole pour la circonstance, le général-major Kabi Kazira a remercié le commandant suprême pour ce geste qui vient résoudre les situations difficiles jadis. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce moment pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, d'avoir initié et rendu possible la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son aboutissement. L'opinion se souviendra qu'un certain lundi 4 février 2019, il lui avait plu de venir rendre visite aux militaires de la garde républicaine cantonnés au camp colonel Tchachi, que lui-même aime affectueusement appeler ses voisins. Visite au cours de laquelle il avait souhaité voir comment les militaires et leurs dépendants étaient pris en charge lorsqu'ils avaient des problèmes de santé. Pour clore tout est parti, des visites effectuées par Félix-Antoine Tshisekedi au camp Tchachi et surtout celle du 4 février 2019. Pour la population de ces contrées, c'est un acte de reconnaissance que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient déposer à leur égard. Restons toujours sur la même page avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une autre section, le président Félix veut s'assurer du bon déroulement du 9e jeu de la francophonie de cette année 2023 au mois de juillet prochain. Telle est la raison de sa visite dans des différents chantiers de sites prévus dans la ville-province de Kinshasa le week-end dernier. De nouveau avec Raymond Gaza. Les préparatifs de 9e jeu de la francophonie qui vont se dérouler ici en République démocratique du Congo au mois de juillet vont bon train. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des sites, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, a personnellement effectué une visite d'inspection le samedi 8 avril dernier. D'abord au stade de Martyr où l'agence congolaise de grands travaux réalise des travaux des titans. Ici est de souligner que Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, François Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs, Alexis Kissaro, ministre en charge des infrastructures, Delphin Kantende Tumba, PDG du groupe Yokason, ont accompagné le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les gymnastes jumelés, les stadiums de basketball réfectionnés avec 2 terrains pouvant accueillir 3000 et 200 000 places. À ce stade, 20% de travaux restent. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, demande à ce que tout marche à bon escient. À tout prendre en rapport avec l'hébergement des athlètes qui seront au nombre de 4000, 1950 chambres sont déjà aménagées. Nous osons croire qu'avant la date butoir, tout sera au prêt, vouloir du gouvernement congolais. Au niveau de l'Assemblée nationale, le président Boussonko Dia a cependant reporté pour ce lundi 10 avril 2023 la dernière décision de la plénière consacrée à l'audition de la DG de la SNEL sera d'abord abordée, traitée en commission et la primaire reste aux élus nationaux pour le traitement. Suivez. La plénière du week-end dernier à la Chambre basse du Parlement était riche en événements. La motion des députés nationales Prosper Boukassa et ses collègues qui reprochent au nouveau DG de la société productrice et distributrice de l'énergie électrique SNEL en sigle une mégestion à outrance, aussi de l'incompétence. En rapport avec la distribution du courant électrique dans la ville-province de Kinshasa, les abonnés et tous les consommateurs reprochent au DG d'être pas à la hauteur de sa tâche. Il y a une forte augmentation à consommation à chaud des liqueurs à forte dose en lieu et place de boissons qui nécessitent la fraîcheur par manque de courant électrique.
Oui, vous savez, c'est une interpellation à l'endroit du directeur général de la Société nationale d'électricité en République démocratique du Congo. L'électricité est un dénominateur commun qui touche toutes les couches de la population et chacun dans son secteur où il travaille régulièrement. Et si j'ai voulu bien intervenir, c'est pour une raison purement sociale. Aujourd'hui, le manque de la desserte en électricité, le manque de l'énergie électrique fait que les entreprises qui devaient produire les produits nécessaires de première nécessité n'en produisent presque pas. Nous sommes en train d'aller déjà vers une société des abrutis. Raison pour laquelle nous voulons que ces dysfonctionnements qu'il y a au sommet de la Société nationale d'électricité cessent et que nous ayons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. En outre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, avait donc fixé un rendez-vous pour ce lundi 10 avril 2023 afin de trancher sur le sort du concerné en entendant les rapports concrets. Quoi qu'il en soit, la plénière reste souveraine. À présent de ce tête-à-tête qui a un bref entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mobakazedi, et le président de Yokasson Télévision, Delphin Katende Toumba, ce lundi 10 avril 2023, dans son cabinet de travail. Les détails, nous reviendrons avec dans nos prochaines grandes sessions d'information. Restons toujours dans ce même registre avec le PDG de Yokasson Télévision, Delphin Katende Toumba, qui a cependant été reçu en audience toujours ce lundi 10 avril 2023 par le bourgmestre de la commune de Kasavubu et celui de Kalamou. Ces derniers est cependant allé présenter ses civilités aux deux grandes personnalités récemment nommées par ordonnance présidentielle. Le détail avec Christian Libengue. Partout où les intérêts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont en jeu, Yokasson est présent. Delphin Katende Toumba, l'ambassadeur des parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde, a été reçu en audience ce lundi 10 avril 2023 par les bourgmestres de la commune de Kasavubu, Fine, Massombo, Mpoi. Ce dernier est allé présenter ses civilités au nouveau homme fort nommé récemment par l'ordonnance présidentielle. Un entretien qui a duré plus d'une heure. À la sortie de l'audience, il s'est confié à la presse. Je suis venu remercier nos amis qui sont nommés. Yokasson va travailler avec vous. L'actualité oblige. Le cardinal Fridolin Ambongo a donné sa position par rapport à la loi Tiani et s'est dit contre cette loi. En réaction, Delphin Katende Toumba, PDG de Yokasson Télévision, invite les cardinals de lire la Bible Deutéronome, les versets 17-15. C'est biblique. C'est biblique. Allez voir au moins au niveau du Deutéronome 17-15. On précise bien que votez un roi que vous connaissez. Si réellement notre cardinal il est sincère de ce qu'il est en train de faire, ils doivent dire la vérité aux gens. S'il a eu de l'argent et de soutenir quelqu'un, là vraiment nous sommes déçus. Travailler sans relâche, l'infatigable, l'homme le plus populaire, l'homme à l'approche de la population. En début de l'après-midi de ce lundi 10 avril, le numéro 1 de Yokasson TV a été reçu par le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Luboya, dans son cabinet de travail. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets politico-sociaux, avec pour finalité de faire rayonner davantage la vision et les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Très satisfaite de la visite de l'ambassadeur des parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde, le numéro 1 de la commune de Kalamou n'a pas manqué à exploser sa joie. C'est un plaisir pour moi. Oui, oui. Il m'a surpris. Il est débarqué dans mon bureau. En tout cas, je suis flatté. Il est venu pour me présenter les civilités et qui me va droit au cœur. Oui. Et il m'a dit comme quoi qu'il est avec moi, il va m'accompagner. Notons que la visite du PDG de Yokasson se résume dans le cadre de faire la visibilité des actions du chef de l'État partout à travers la RDC. Le bourgmestre de la commune de Ndjili, au nom de Papi Mbumba Galima, était cependant descendu sur terrain le week-end dernier, 8 avril 2023. Une inspection qui cadre
dans l'assainissement de sa commune afin d'être le modèle pour les habitants de la dite commune. Louise Otombo pour le reportage. Un homme de terrain, Papimbouma Ngalema, bourgmestre de la commune de Ndjili, est descendu très tôt le samedi 8 mars dernier dans les rues de sa commune pour superviser le travaux d'assainissement prévus chaque samedi sur toute la ville de Kinshasa dans le souci de revêtir à sa municipalité une nouvelle robe. Dans son mot des circonstances, le premier citoyen de Ndjili a souligné l'importance qu'il accorde à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui s'inscrit dans le cadre du programme quinquennal Kinshasa Mbupeto, qui pour lui doit devenir un mode de vie pour le Ndjilois et Ndjilois. Le gouvernement de la ville tient à l'assainissement de notre ville. Alors c'est la raison pour laquelle il nous a demandé, nous les bourgmestres, de ne pas rester dans nos bureaux et d'être sur le terrain pour superviser et sensibiliser la population sur l'assainissement. C'est la raison pour laquelle vous me voyez moi-même avec toute mon équipe sur le terrain en train de balayer, en train de sensibiliser la population pour que notre commune soit propre. Nous avons commencé par la maison communale, nous avons sillonné les quartiers 1 et maintenant nous sommes dans les quartiers 12, là où nous allons boucler notre tournée sur l'assainissement de la commune d'Ndjili. Et nous lançons le message, nous sensibilisons la population sur l'assainissement. La population fait les salongo. Les salongo est obligatoire. Les salongo est pour tout le monde. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre environnement et c'est pour notre santé. Nous avons mis les mécanismes en place. L'assainissement concerne toute la commune. Nous avons 13 quartiers. Si vous sillonnez les 13 quartiers qui composent ma commune de Ndjili, tous les bureaux de quartier ont son service d'assainissement. Les bureaux de quartier sont organisés comme moi au niveau de la maison communale. Dans chaque bureau de quartier, vous allez trouver les services d'assainissement du bureau du quartier qui existent déjà. Donc nous allons atteindre toutes les couches de la population pour l'assainissement. Donc la population doit emboîter les pas pour nous accompagner. C'est la vision chère du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par les gouverneurs de la ville, son Excellence Gentini Ngobila, et nous les bourgmestres, comme les lieutenants, nous sommes en train d'appliquer l'instruction de l'autorité urbaine à travers nos communes. À son chemin de retour, le premier Ndjilois est allé se rendre compte des inciviques communément appelés Kuluna arrêtés par la police du commissariat général de la Tchangou, ceci dans les soucis de combattre l'insécurité dans cette municipalité. Là où les grands ne savent pas pénétrer, on utilise les petits. Quand il entre, il va maintenant ouvrir la porte de l'intérieur. C'est ça sa mission. Il est l'indicateur, l'informateur, il est ce que nous appelons l'éclaireur de ces civiques. Quand il y a la police, il signale. C'est un peu ça. On va dire c'est un mineur, mais un mineur qui pose des problèmes au camp. Donc ils sont en trois, on les a mis là. Quand vous allez avec les trois messieurs chez Ndjili, on peut le brûler vif. Ils ont eu la vie sauf grâce à la police. Ces messieurs-là... Sachant donc que lors de la 93e réunion du Conseil de ministres présidée par le garant de la nation congolaise, exposé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vendredi 7 avril 2023, Peter Kazadi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, a fait également mention des attentes concernant les retombées du remaniement gouvernemental du 23 mars 2023 au regard de la situation économique, sécuritaire et celle de l'activisme du terroriste du M23. Ceci est un propos recueilli par Florence Kilouba. Chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans les provinces sous état de siège. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé notamment par les déplacements massifs de population fouillant les exactions de terroristes M23 et RDF. Les attentes concernant les retombées du remaniement gouvernemental du 23 mars 2023
au regard de la situation économique, sécuritaire et celle liée à l'activisme des terroristes du M23 et leur soutien des ADF. La persistance de l'insécurité consécutive aux conflits intercommunautaires, Lendu et Ema dans la province de l'Ituri, ainsi que l'extension du conflit intercommunautaire Tekeaka dans le territoire de Kwamut et qui a atteint la province du Kwilu et une partie de la ville-province de Kinshasa. Dans un autre chapitre, le lieutenant-général Christian Chiwewe a cependant organisé une réunion d'évaluation des opérations militaires au Nord Kivu en présence du gouverneur Constant Dima. Images et commentaires. Après le travail effectué à Beni et à Bunia, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a aussi des évaluations à faire sur place ici à Goma, où il séjourne avec les commandants des grandes unités samedi 8 avril 2023 pour mettre à table l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République. Telle est la raison de cette réunion qui vient de se tenir, a expliqué le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima. Le Centre conjoint de coordination des opérations CESECO, situé à l'aéroport international de Goma, a servi de cadre à cette séance de travail au cours de laquelle le gouverneur du Nord Kivu, en sa qualité de commandant des opérations, a présenté au numéro 1 de l'armée loyaliste la situation exacte qui prévaut sur le terrain. Le chef d'état-major général a poursuivi en Ituri, donc à Bunia, cette même évaluation. Il se retrouve à Goma. Il a aussi des évaluations à faire sur place ici, avec les commandants des grandes unités. Raison de cette réunion, maintenant le chef d'état-major général a terminé avec cette évaluation. Il séjourne encore avec nous ici pour certaines visites aux unités et surtout à nos malades et blessés dans des hôpitaux. C'est de noter que le gouvernement du Nord Kivu a signé un message fort en demandant à la population congolaise d'être calme et d'avoir confiance en leur armée, les FARDC, jusqu'à ce que ce travail soit terminé. C'était un grand plaisir pour nous de vous informer, fidèles téléspectateurs. C'est par ici que prend fin cette grande session d'information réalisée par Mohamed Nabi et supervisée par Guy Moki. On se revoit demain à la prochaine heure. Surtout, restez branchés sur nos antennes. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire